Le festival TUCEO était un rendez-vous international du rire pour remonter le moral de tous ceux qui sont fatigués. Je voudrais vous interpeller. Moi, je ne sais pas trop où vous voir parce que vous êtes difficile à voir. Je veux vous dire quelque chose. Quand Gowou était ici, il a cité Stan. Il a parlé de Stan. Mais Stan, c'est un Congolais d'ici qui le connaît. On ne connaît pas Stan. Pourquoi quand quelqu'un est devenu célèbre, ça devient un sujet de complexe pour vous, mais nous aussi, les succès qu'eux, ils ont ici pour vous, nous l'avons à l'étranger, mais on n'est pas des étrangers, nous sommes des Congolais, nous voulons que vous nous souteniez. Ça ne coûte rien. On ne va pas vider vos comptes pour ça, quoi. Merci. Je suis Richard Maungu, artiste comédien. Monsieur Yves Ekonimpana, connu sous le nom de Kizunguzungu, membre de la troupe théâtrale Riri Claude de Brazzaville. TUCEO, ça veut dire les rires, c'est un mot Congo. Au départ, le projet, je l'ai intitulé Rire, Rendez-vous international du rire, mais sur les conseils d'un ami, auprès duquel je prends toujours conseil, Franck Bitémo, il m'avait conseillé de prendre un nom un peu plus authentique, plus original, qui ferait un peu plus beau. Comme ça, j'ai réfléchi. J'ai demandé d'abord à deux amis à moi, comment se disait TUCEO, on fait le rire dans leur langue maternelle. Ils n'avaient pas pu me répondre. J'ai réfléchi après dans ma propre langue et j'ai trouvé ce mot qui va très bien d'ailleurs avec le festival. Les muscles qui permettent à l'homme de rire s'appellent les muscles zygomatiques. Ce sont des muscles qui se trouvent à cet endroit-là. Le festival TUCEO est un rendez-vous international qui regroupe tous les artistes humoristes. C'est un festival qui intègre le rire, le mime, les clowns, le gestuel. Tout ça pour faire rire, pour détendre, pour dire des choses dans l'humour. Ça, ça doit être taxi. C'est une voiture personnelle, monsieur. Je ne suis pas personne. C'est moi, je ne suis pas une personne. Un personnel, c'est différent. Si j'arrête encore, ça ne vient pas, moi je repars au village de Capita. Taxi! Voilà, ça doit être un taxi parce qu'il est vilain. Taxi! Bonjour, monsieur. Tu m'amènes là où boivent les blancs. Où ça? Comment où ça? Là où boivent les blancs. Ah d'accord. Il y a une manifestation au C7. Vous avez au C7 là où... Moi je m'en fous. L'essentiel est qu'il y ait des blancs qui boivent là-bas. Non, on ne boit pas. Mais donc tu comprends. Je veux aller là où boivent les blancs. Un point, hein? Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui travaillent dans ce domaine du comique, vraiment de l'humour. Et pour permettre de donner un espace à ceux qui tentent déjà de faire quelque chose dans cette discipline, j'ai pensé qu'il était temps de leur donner un espace d'expression pour qu'ils soient comme les autres comédiens qui font le théâtre dramatique, les musiciens qui ont leur festival comme le FESPAM, Mantina sur scène c'est le festival des comédiens, les Riaples c'est le festival des conteurs. Aujourd'hui bientôt il y aura Brazza Jazz Fusion, le festival des jazzmen. Je me suis dit pourquoi pas un festival pour les humoristes,
pour qu'on crée aussi des vrais humoristes au Congo, parce que professionnellement, je pense qu'il n'y en a pas aussi. Le festival, c'est le partage, c'est comme on dit, c'est le mbongi. C'est un lieu où tout le monde, d'une manière culturelle, se regroupe pour essayer d'échanger, pour essayer de partager ce qu'ils ont, bien sûr, artistiquement et culturellement. C'est une très bonne chose parce que d'abord, ça permet de regrouper plusieurs artistes congolais et ceux venus d'ailleurs. Ça permet de faire rigoler un peu les gens, de les décrisper un peu par rapport à tous les climats de tension qu'on a dans notre pays. Vous savez qu'il n'y a pas vraiment de paix. Bon, à propos de paix, c'est vrai, les armes ne crépitent pas, mais il n'y a pas vraiment de paix. La paix est un état d'esprit découlant d'une attitude morale et spirituelle. Et quand il n'y a pas vraiment cette paix-là, le rire contribue à ça. Tous ces hauts, c'est bien, ça contribue à ça. Ça décrispe les gens, ça les sort de leur léthargie habituelle et puis on se retrouve dans un lieu et on se marre, quoi. Il m'a pris à l'intendance à Wendy. Et j'ai pris l'intendance qui s'appelle le ravin naturel qui est à côté de la ligne de vie. On a traversé. J'arrive juste... Couchez. Ça ne passe pas. Il m'a caché la télévision, là, j'ai fait commande avec les villages. Attends, j'étais arrêté d'abord. J'étais vraiment très bouleversée quand j'ai fait la guerre à Pointe-Noire. Je ne voulais pas faire un retour à Brazza. Et quand j'ai décidé de revenir, j'ai vu une ville qui vivait, des voitures, des amis qui étaient ennemis, qui se retrouvaient. Alors ça m'a fait rire. J'ai dit, mais c'est vraiment bête. Pourquoi ne pas créer une activité, une manifestation culturelle autour de cette vertu qui est très importante, qui est thérapeutique, parce qu'aujourd'hui, grâce au rire, on a oublié beaucoup de choses. Je crois que enfin, la culture commence à avoir un peu de la place. Donc, par là, le rire aussi commence à avoir sa place, comme étant médicament. Des cœurs frisés, des cœurs froissés, des cœurs blessés, des cœurs meurtris. Et nous participons parce que nous sommes une troupe de la localité, donc de notre pays, et que pour la 3e fois, nous sommes conviés à ce festival. Entrez en contact avec Dieu par la force de votre pensée, en fermant les yeux, par la prière. Vous pouvez sentir la présence rassurante du Christ venir sur vous. Vous pouvez... Chantez ce qui vous tourne dans la tête. En plus, elle a une belle voix.
Vous avez finalement... Mais il ne faut pas que l'équipe, les gens pouvaient mettre dans le de monsieur, tout d'un coup, là, nous aurons aussi le Togo avec une tasse de pluie. On dirait des Romédiens. C'était des positions figées. Tout le monde était crispé. C'était si on pouvait voir certains avec les fesses bien sorties. L'autre, le dos découpé. Et les plus vicieux. Putain, tu ne m'as toujours pas expliqué ta putain de logique. Dis, ben, sois la logique. Oh, mais c'est simple. Écoute, tu as un aquarium. Ah bon. Mais non. Donc, tu es pédé. La réponse que je vais donner, ce sont des mêmes réponses que vous aussi vous allez donner. Maintenant, en français, même question, même réponse. Papa, même question, même réponse. Papa! Donc ici on pose les mêmes questions, tu donnes les mêmes réponses. Oh, madame, c'est facile. C'est pas compliqué. Monsieur, vous êtes venu pour rien? Attendez que je prépare les questionnaires pour les examens. Oh, examen. Papa. On y va. Comment est-ce que vous pouvez entrer dans un bureau en désordre comme ça? Vous croyez à la boulangerie? Allez, sortez. Cette année, j'ai constaté ou j'ai remarqué que le festival commence à grandir parce que l'année passée, j'étais là aussi, à la deuxième édition. Il y avait beaucoup de failles, mais cette année, j'ai quand même senti une forte amélioration. Il y a un peu de failles, mais une forte amélioration parce que les gens se mettent un peu, les gens commencent à remarquer qu'il y a un festival de rire. Pendant donc Tousseo, cette troisième édition, il y a eu une conférence sur le rire, donc rire pour rire et pour ne pas rire. Donc la conférence a été animée par Yangouche, qui est notre doyen, qui est venu de Pointe-Noire. Et le rire peut être une thérapeutique, le rire peut soulager quelqu'un, le rire peut soigner, le rire est très important dans la vie. Parce qu'une personne qui ne rit pas, c'est un monstre. Donc il faut rire pour soulager ses peines, il faut rire pour se défouler, il faut rire pour ne pas être stressé. Parce que plus on ne rit pas, plus on est stressé, plus on tombe malade, plus même qu'on peut même mourir cardiaquement. Donc moi je trouve que le rire c'est très important dans la vie d'une personne. Décida d'aller rendre visite à son ami de Mungala. En arrivant juste devant la porte d'Atlantique, il avait son ami en train de causer avec un perron.
est arrivé encore. Il a toqué. Ta, ta. Et la réponse était toujours. Qui paie? Comme il est le propriétaire, avant de rentrer, je dis bon, merci. Bottez vos toilettes, il dit. Manu, il me dit tout le monde. Oh, vous Gary, vous Gary. Ça ne va pas vous côté du côté. Quand le papa a terminé seulement cette phrase, il voulait tourner. Quand il voulait lâcher seulement le bras. Ah! Comme il y avait des filles, le papa se jette de l'autre côté. Et ça souhaitait. Pourquoi il me tourne comme ça? Heureusement que le papa avait son soulier de nain. Sinon, ça allait. Et enfin, comme il avait déjà dit que, quand il y a un monsieur qui balai, le papa, il vient, il ouvre la porte. Il voulait entrer. Qu'est-ce que le papa veut? Et heureusement que vous êtes dans l'histoire maintenant. Le perroquet! Bon, en 2004, le festival était encore à sa première édition. Mais sauf qu'à la troisième, le festival a grandi un peu, d'autant plus que le nombre de participants a augmenté. Donc, c'est un festival qui a de l'avenir. En dehors de la musique, qu'on pense être la seule activité culturelle, le domaine de théâtre a beaucoup de difficultés, et surtout sur le rire. Pourquoi? Parce que les acteurs du rire ont leur espace dans la rue. C'est des comédiens qui se mettent des maquillages, ils sont dans la rue, ils prostituent leur art. Du coup, on ne les prend pas au sérieux parce qu'ils ne sont pas dans la grande salle, ils ne sont pas au CCF, ils ne passent pas au CEFRAD. Parce que quand tu vas demander, ça m'est arrivé beaucoup de fois, quand tu vas demander une subvention, une aide, on te demande est-ce que ça va se passer au CCF? Une activité peut aussi se passer dans la rue et on donne de la valeur à la personne qui s'exprime. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile aussi de faire rire quelqu'un. Tu sais où? C'est pour dire des choses. Peut-être dénoncer certains problèmes, mais avec une pointe d'humour. Parce que si vous voulez, vous entendez les chansons de Zoba Kazmirza, quand il parle par exemple du moustique. Il parle au moustique, mais le moustique ne peut pas l'écouter. Mais il dit ce que fait le moustique et ce qu'il pense. C'est une façon de nous parler, de nous dire que le moustique peut piquer, il rend malade, mais il y a de l'humour. Et même quand il parle du corbillard, quand il dit que la guerre, c'est pas bon, il donne un message, mais avec beaucoup d'euphémisme. Il dit des choses dures, mais parfois en atténuant avec de l'humour. Alors, tu continues l'histoire. Alors, garçon, wana, soko ni kosa na wese, asimbi tole na yebo. S'il voit quelqu'un qui arrive là-bas, il fait. S'il voit les gens arrivent à deux sens. Donc, vous savez le nom de ces wese-là. Wese rotatif. Tousseo ne veut pas se limiter dans les salles. On rit partout. Que ce soit dehors, dans la maison, dans la rue, partout on rit. C'est un festival qui n'a pas de limite. C'est pourquoi nous avons une rubrique qu'on appelle Rire itinérant. Donc, on a des spectacles dans la rue,
on a des spectacles au village, on a des spectacles dans des hôpitaux, on a des spectacles partout où on veut rire. Si on veut faire des spectacles en salle, c'est juste pour permettre aux comédiens d'être dans des conditions de spectacle vivants, c'est-à-dire des spectacles qui soient capables d'aller à l'étranger pour aller s'exprimer dans d'autres festivals. Sinon, on rit partout. Quand il y a une histoire cocasse, tout le monde rit. Chez nous, au Congo, c'est comme ça, on rit partout. Dans l'étape Odiba, c'est dans le cadre du rire itinérant. Donc, pour ne pas se limiter à Brazzaville, nous avons été amenés à partir à Odiba en excursion. C'est l'une des activités qu'on n'a pas pu réaliser en 2005. Donc nous sommes partis là-bas pour aller montrer ce que nous faisons à Brazzaville. Et c'est aussi dans le cadre touristique pour permettre à nos invités de voir une partie de notre pays. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Occupez-vous de moi, de mon vivant. Après ma mort, c'est pas la peine. Arrivés là-bas, nous avons été chaleureusement accueillis par le comité du village de Diba et ils ont apprécié notre geste, le fait de quitter Brazzaville, d'aller montrer ce que nous faisons. Ils ont dit qu'eux aussi ils étaient capables de montrer les mêmes choses à Brazzaville et comme ça nous nous sommes convenus de repartir là-bas l'année prochaine et peut-être en 2007 il y aura une ou deux personnes de Diba qui seront soit en formation, soit sur scène à Brazzaville. Ces genres de rencontres comme ça crée d'abord l'amitié entre les artistes et puis ça crée aussi beaucoup d'ouverture là dans le monde artistique. Le coach veut jouer, laissez la balle au coach en arrière. Le coach, voilà le coach, voilà. La balle touche, penalty. Les joueurs de Soutéo. Penalty. On va marquer dans la caméra. Voilà. On va marquer dans la caméra. Alors on y va. À la caméra. Moi je suis un bon joueur, vous allez dire ça non? C'était vraiment très bien. Nous souhaitons assez que ce festival puisse encore continuer, puisse aller de l'avant, puisque ça donne vraiment de l'ampleur, ça donne beaucoup d'ouverture aux artistes et comédiens, et surtout pour nous qui faisons les rires là. Vous savez que le monde des rires, il n'y a pas vraiment tant de festivals comme ça pour les rires. Alors j'encourage l'organisatrice de ces festivals qu'elle continue toujours, que le festival aille de l'avant vraiment. Par rapport à ce que je suis venu faire comme boulot, tout a été bien pour moi. J'ai été bien accueilli, je me suis présenté sur de très belles scènes, j'ai présenté devant des publics vraiment satisfaisants. nazoseka parce que nane esengo monene po ete bakoko na biso balobi boye ndako na yo soki mopaya akotaka te eza na mapamboli te esika mopaya akotaka mapamboli ezali donc nasepeli mingi lokola botiki bamboka ebele boponi odiba seke nzambe mpe apamboli odiba yango wana nane esengo ya koleka. Papa Zaza. Ça me donne encore le courage de travailler plus.
Et je demande au bon Dieu qui nous a mis sur la terre et qui nous a donné ce travail, qu'il puisse nous garder, que la prochaine fois que nous revenons encore avec d'autres choses. Le bus, s'il vous plaît. On vous remercie, on vous remercie. Il faut rentrer, le bus. Je voudrais dire merci à M. Adolphe Lemba, le maire de Poto-Poto. J'ai été surprise de voir ce monsieur payer son ticket tout au long de Tusseo pour venir suivre notre festival. Lui, il a commencé à comprendre quelque chose parce que je crois que l'année prochaine, il y a des choses qui se feront dans l'arrondissement 3. Voilà, il est venu, il a vu, il a assisté, il a dit que c'était bien. Vous avez les moyens, vous aimez rire, mais vous n'aimez pas nous aider. C'est bien, vous venez quand vous riez, c'est bien. Ah ouais, un tel me fait rire, mais moi qui organise, je n'ai pas de millions. Il faut déplacer les comédiens, il faut les nourrir, il faut les payer. Quelquefois, ils sont malades, il faut les payer. On ne demande pas forcément de l'argent, mais votre soutien nous est vraiment très important. Quand je demande à une société de me faire juste des banderoles, juste des t-shirts, c'est pour permettre à quelqu'un qui est venu, qui n'a pas eu un cachet, de repartir au moins chez lui avec quelque chose. Mukela nakela kelele zani kuma kele tamana boshimana umuka kukele kelenge Mukela nakela kelele zani kuma kele tamana boshimana umuka kukele kelenge Ngele bo mweni Mini miakuma tumia muini wana kutela nguila Gewa bingila lunguila munua Fumukanda watelama na mikanda nakanda diakwe Gewa lema na mubawila wabalanda na minga Nchiangula minga na